Kinjiro était un vagabond allergique aux femmes, jusqu'au jour où il a découvert que le gars le plus populaire de l'école était en fait une fille. Pour garder son secret, elle accepte de lui apprendre à conquérir les filles. Tout commence lorsque, un certain jour, Kinjiro est arrivé à l'école et a vu toutes les filles baver devant Kono, le majordome de la fille de la directrice, Kanade. Kinjiro a failli vomir de honte, mais la journée n'a fait qu'empirer. Dans la salle de classe, les fans étaient bouche bée d'excitation, prêtes à faire n'importe quoi pour Kono. Tandis que Kinjiro observait la scène, quelques filles s'approchèrent de lui, mais il les évita comme si elles étaient contaminées. Cela fit croire à l'ami de Kinjiro qu'il aimait les garçons. Quand il l'accusa de fixer Kono, Kinjiro paniqua et courut aux toilettes. En entrant dans une cabine, il trouva Kono portant des vêtements féminins et fut complètement choqué. Mais comme il était un parfait idiot, il conclut que le garçon n'était qu'un de ces types excentriques avec des goûts étranges. Alors, il s'excusa maladroitement et sortit. Pendant qu'il était dehors, il se demandait pourquoi quelqu'un d'aussi incroyable que Kono aurait ce genre de préférence. Soudain, Kono apparut derrière lui. Il dit qu'il ruinerait la réputation de Kinjiro pour l'avoir vu de cette façon. Bien que Kinjiro insista qu'il n'avait rien vu, le majordome irrité lui donna un coup de poing dans l'estomac. Kono révéla encore qu'il devrait effacer sa mémoire en utilisant une technique secrète. Sans réfléchir à deux fois, Kinjiro s'enfuit comme un lâche. Kono se lança à sa poursuite et quand Kinjiro se cacha dans la salle de sciences, le majordome défonça simplement la porte avec sa force absurde. Kinjiro a essayé de se défendre en utilisant un mannequin d'anatomie, mais le coup de Kono a détruit le mannequin ainsi que son espoir de survivre. Réalisant qu'il pourrait vraiment mourir dès le premier épisode, Kinjiro a décidé qu'il valait mieux discuter. À cet instant, il a vu un pot sur le point de tomber sur Kono et l'a rapidement poussé pour le sauver. Cependant, la situation est devenue extrêmement étrange lorsqu'il a réalisé qu'il touchait des seins, ce qui signifiait que Kono était en réalité une fille. Immédiatement, il a commencé à saigner du nez et la colère de Kono a atteint son paroxysme. Sans hésiter, elle l'a frappé au visage avec l'extincteur. Quand Kinjiro a repris conscience, il a réalisé qu'il était enfermé à l'infirmerie tandis que Kono dormait à ses côtés. Dès qu'elle s'est réveillée, il a demandé où était l'infirmière. Kono a répondu qu'elle avait soudoyé la femme pour qu'elle leur donne de l'intimité. Elle voulait parler de sa véritable identité et a expliqué que, maintenant qu'il connaissait son secret, il devrait mourir. Ensuite, elle a raconté qu'elle faisait partie d'une longue lignée de majordomes, mais que les filles ne pouvaient pas exercer cette fonction. C'est pourquoi elle a conclu un accord avec le père de Kanade pour vivre déguisée en garçon jusqu'à la remise des diplômes. Si son identité était découverte, l'accord serait rompu. Et c'est précisément pour cela qu'elle était déterminée à garder Kinjiro silencieux pour toujours. Après l'explication, Kinjiro demanda, curieux, où était la version folle du majordome. Kanade tira alors le rideau derrière elle et révéla Kono attaché et bâillonné. Kono a commencé à se débattre désespérément, mais Kanade lui a demandé de se calmer. Ensuite, elle est montée sur Kinjiro et a déchiré sa chemise. Au moment précis où elle l'a touché, il a eu un autre saignement de nez et Kanade a immédiatement compris qu'il souffrait d'une condition appelée gynophobie. Elle a alors fait une proposition. Elle l'aiderait à surmonter sa peur des filles en échange de garder le secret de Kono. Comme un bon idiot, il a refusé. Cependant, Kanade a clairement indiqué que la seule alternative serait de l'envoyer dans l'autre monde. Alors il a fini par accepter. Le lendemain, Kinjiro a été réveillé par sa sœur, Kurea, qui s'entraînait toujours à ses techniques de combat en utilisant son propre frère comme cible. En descendant pour prendre un bain, il fut complètement choqué de trouver Kono nue dans la salle de bain. Elle expliqua qu'elle était là sur ordre de Kanade pour devenir son ombre et l'accompagner tout le temps. Même ainsi, sans que Kinjiro comprenne la raison, Kono lui donna un coup de poing pour l'avoir surprise. Dans les jours suivants, Kono quittait la maison très tôt pour aller à l'école aux côtés de Kinjiro. Et Kureha n'était pas la seule à commencer à se méfier de ce rapprochement soudain. Son meilleur ami était convaincu qu'ils étaient le premier couple de garçons de l'école. Il a donc averti Kinjiro de faire attention, car le fan club obsessionnel de Kono, connu sous le nom de S4, pourrait l'attaquer par pure jalousie. Kinjiro croyait que c'était exagéré, mais pendant le déjeuner, il a failli être agressé par un des membres. Heureusement, grâce à l'intervention d'un groupe rival appelé Wormwatch, il a réussi à survivre un jour de plus. Le Wormwatch s'était séparé du S4 parce que leur Fujoshi soutenait complètement la supposée relation entre Kinjiro et Kono. Pourtant, Kinjiro avait l'impression que tout le monde rendait sa vie beaucoup plus stressante qu'elle ne l'était déjà. Alors qu'il essayait de s'éloigner de cette confusion, il a rencontré Kanade en train de lire un magazine à proximité. Elle a montré une certaine solidarité face à toute l'attention indésirable qu'il recevait. Kinjiro se rappela immédiatement qu'elle était la principale coupable de toute cette situation. En guise de compensation, Kanade lui remit un billet fait à la main. Elle expliqua que tant qu'il aurait ce billet, il pourrait donner n'importe quel ordre à Kono et suggéra qu'il en profite pour réaliser n'importe quelle fantaisie qu'il aurait. Kinjiro refusa catégoriquement, affirmant qu'il n'était pas un pervers de ce niveau.
Kanade répondit que c'était sa perte et partit assister au cours suivant. Cependant, il n'avait aucune idée qu'elle avait déjà préparé un autre plan pour après l'école. Dès qu'elle appela, elle informa qu'il devait sortir avec Kono. Kinjiro tenta refuser, mais Kanade expliqua que ce serait la première expérience pour l'aider à surmonter sa peur des filles et lui demanda de supporter la situation. Elle assura également que tout irait bien, car elle observerait les deux depuis un café à proximité. Après cela, elle a demandé qu'il passe le téléphone à Kono. Dès qu'elle a répondu, Kanade a ordonné à Kono de retirer cela, comme un véritable robot sans volonté propre. La fille, elle a vraiment essayé de faire ça en plein milieu de la rue. Si Kinjiro n'avait pas crié et Kanade ne lui avait pas dit de chercher des toilettes, elle serait probablement allée jusqu'au bout. Quelques minutes plus tard, Kono est revenue habillée en fille, et Kinjiro s'est retrouvé à la fixer comme un idiot complet. Quand elle s'est retournée, un peu gênée, ses yeux sont restés fixés sur son. Puis il a commenté que ces étaient plus grands qu'il ne se souvenait. En se remémorant le contact accidentel qu'il avait eu auparavant, il a failli avoir une autre hémorragie. Kono s'est irritée par le commentaire et est partie. Plus tard, déjà à la salle d'arcade, elle a été enchantée par une machine à pince qu'elle n'avait jamais vue auparavant. En remarquant cela, Kinjiro a décidé de montrer comment le jouet fonctionnait. Grâce à sa démonstration, Kono a réussi à gagner un mouton en peluche, ce qui l'a rendue extrêmement heureuse. Ensuite, ils sont allés dans un parc et pendant qu'il se reposait assis sur un banc, Kono a demandé comment Kinjiro avait développé sa peur des femmes. Il a expliqué que sa mère était une lutteuse professionnelle et que tant elle que sa sœur, qui rêvait de suivre les mêmes pas, l'ont utilisé comme sac de frappe pendant 10 ans. Le saignement de nez est devenu un mécanisme de défense, car il croyait que s'il semblait blessé, elle cesserait de le frapper. Malheureusement, cela n'a jamais fonctionné. Alors, maintenant, tout ce qu'il voulait, c'était être guéri et enfin pouvoir faire des choses inappropriées sans paniquer comme un lâche. Au moment où ces mots sortirent de sa bouche, Kanade appela Kuno et dit qu'il passait à la deuxième phase du plan. Elle a instruit la fille, naïve, de souffler doucement dans l'oreille de Kinjiro et ensuite de poser la main sur. Cependant, avant que cette dernière étape ne puisse se produire, Kanade a demandé à Kuno de passer le téléphone à Kinjiro. Après avoir confirmé que son nez ne saignait plus, elle lui a demandé de montrer son billet de majordome. Et Kuno a été surprise de découvrir qu'il le gardait encore. Kinjiro expliqua que c'était Kuno qui lui avait remis le billet. Alors elle accepta l'explication et s'efforça d'agir de manière plus gentille avec lui. Pour tester si le billet fonctionnait vraiment, Kinjiro lui demanda d'imiter le son d'un mouton, et elle obéit. Cependant, en voyant à quel point elle était embarrassée, Kinjiro conclut que la seule différence entre lui et un gars plus confiant était justement la honte. Avant qu'il ne puisse s'excuser, Kuno commença à agir de manière complètement incontrôlable. Alors il essaya de s'éloigner. Soudain, il a été renversé par un coup de pied de Kureha, qui était caché dans les buissons tout le temps. Elle l'avait suivi parce qu'elle refusait de croire aux rumeurs selon lesquelles il sortait avec un garçon. Cependant, après avoir vu Kuno habillé en vêtements féminins, elle en a conclu que Kuno était l'un de ces gars de Thaïlande et qu'il essayait de convaincre Kinjiro d'essayer sa mystérieuse saucisse. Kinjiro et Kuno n'arrivaient pas à croire à quel point Kure avait tout mal compris. Mais avant que Kinjiro puisse expliquer quoi que ce soit, Kureha a essayé d'attaquer Kuno. Elle exigeait que son frère lui soit rendu. Cependant, après que Kuno l'ait renversé, elle a perdu tout courage et s'est enfuie en pleurant. Peu après, Kanade est apparu, mais Kinjiro l'a simplement ignoré. Quand Kuno s'est excusé d'avoir renversé Kureha, il a répondu que si elle ne l'avait pas fait, Kureha ne l'aurait jamais laissé tranquille. Ensuite, il a remis la peluche de mouton et a souhaité bonne nuit. Le lendemain, Kuno est apparu chez lui comme d'habitude, et comme prévu, Kureha ne voulait parler ni avec elle, ni avec Kinjiro. Alors qu'il marchait vers l'école, il a admis qu'il n'avait aucune idée de comment résoudre cette situation, sans imaginer qu'un problème encore plus stressant les attendait. Apparemment, ce jour-là aurait lieu l'examen physique annuel et Kanade avait conseillé à Kuno de trouver un moyen d'éviter qu'il ne soit découvert. Kuno a réussi à passer les 3 premiers examens, mais quand est venu le moment de mesurer il est entré en désespoir, croyant que son identité serait révélée. Alors, il a convaincu l'infirmière de le laisser effectuer la mesure. Quand ce fut son tour, Kono l'a aidé à l'étape suivante. Même ainsi, Kinjiro savait qu'il ferait face à un autre problème. Il est entré dans la salle d'examen et a demandé au médecin de réaliser uniquement l'examen du thorax. Kono a commenté qu'il était encore trop jeune pour être médecin, mais Kinjiro n'a pas abandonné. Il a tenu Kono par les épaules et l'a embrassé jusqu'à s'évanouir. Quand il a repris conscience, il s'est rendu compte qu'il était allongé sur un banc à côté de Kono, qui a expliqué qu'il s'était évanoui après l'avoir protégé. Elle a commencé à commenter la réaction de Kanade, mais la sonnerie de l'école a retenti avant qu'elle ne termine. Alors Kono l'a invité à déjeuner. Sur la terrasse, Kono a révélé que Kinjiro était la première personne, en dehors de Kanade, avec qui elle déjeunait, car elle n'avait jamais réussi à se faire des amis. Kinjiro fut touché en entendant cela et se proposa d'être son ami, ce qui la fit se détendre jusqu'à s'endormir contre son épaule. Peu après, Kanade apparut de nulle part et, après l'avoir félicité de ne pas avoir eu de saignement de nez, le remercia d'être devenu ami avec Kono. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Kureha s'approcha et demanda s'il sortait vraiment avec Kono.
Kinjiro a juré qu'ils étaient seulement amis. Alors Kureha a avoué qu'elle était amoureuse de Kono, le laissant complètement choqué. Le lendemain, Kono est apparu comme toujours, et par coïncidence, Kureha est sortie de la salle de bain en portant seulement une serviette. Dès qu'elle a vu son crush dans le couloir, elle a crié comme si elle avait vu un fantôme. Plus tard, après que Kinjiro ait raconté à Kanade ce qui s'était passé, la fille éclata de rire. Cependant, Kinjiro dit qu'il n'y avait absolument rien de drôle là-dedans. Apparemment, Kureha s'était enfermée dans sa chambre après l'incident du matin et refusait d'aller à l'école. Kanade a assuré qu'elle allait bien et a pointé vers la porte où Kureha espionnait tout de manière assez évidente. Dès qu'elle a réalisé qu'elle avait été découverte, Kureha a couru sur le toit et a demandé à Kinjiro si Kono avait fait un commentaire sur elle en serviette. Kinjiro a répondu que non et la fille a été assez déçue. Peu après, elle a conclu que Kono était intéressée par Kinjiro. Kanade a encore empiré la situation en affirmant que Kono était follement amoureuse de Kinjiro, même s'il était son petit ami. Kureha appela immédiatement Kanade de menteuse, mais Kanade prouva qu'elle connaissait des détails sur Kinjiro en disant exactement où se trouvait sa marque de naissance. La déclaration donnait l'impression qu'elle avait eu des moments très intimes avec lui, ce que Kureha refusait d'accepter, car elle connaissait parfaitement la condition de son frère. Même ainsi, Kanade a insisté que tout était vrai, affirmant que Kinjiro avait surmonté sa phobie grâce aux sentiments qu'il avait pour elle. Elle était si manipulatrice qu'elle a réussi à convaincre Kureha qu'elle était de son côté, et l'a même invité à un double rendez-vous dans un parc aquatique ce dimanche-là. Quand le grand jour est arrivé, les frères ont rencontré Kanade et Kono à l'extérieur du parc aquatique. Cependant, Kono a pointé un pistolet à décharge électrique sur Kinjiro. Elle expliqua qu'il l'avait effrayée, et quand il demanda pourquoi elle portait cela, elle répondit que c'était pour protéger Kanade. Kureha regarda Kono comme s'il était un véritable héros, tandis que Kinjiro était déjà presque à bout de patience avec cet aspirant James Bond. Après cela, ils se sont séparés pour se changer. Kinjiro n'y a pas prêté beaucoup d'attention jusqu'à ce que lui et Kono entrent dans le vestiaire des hommes, tandis que les filles les appelaient timidement de l'autre côté. Heureusement, il y avait des douches vides, alors il a demandé à Kono de se changer dans l'une d'elles pendant qu'il montait la garde à l'extérieur. Quelques minutes plus tard, ils avaient fini de se changer et quand Kinjiro a vu Kanade en maillot de bain, son visage est devenu complètement rouge. Cependant, au moment où il a regardé sa sœur, toute pensée inappropriée a immédiatement disparu. Kanade n'a pas du tout aimé sa réaction, mais a préféré l'ignorer et a demandé poliment à Kono de lui apprendre à nager. Convaincu par la demande de Kanade, Kono a accepté, laissant Kinjiro avec un avertissement assez strict de bien prendre soin de sa maîtresse. Kane a alors révélé que Kono était extrêmement prudente, car elles avaient toutes les deux été kidnappées dans ce parc aquatique quand elles étaient plus jeunes. Kono se sentait responsable de cet incident, et après avoir été libérée, elle s'est éloignée de Kanae, transformant leur relation en celle de maîtresse et servante. Kinjiro a essayé de poser plus de questions, mais Kanae l'a tiré vers la piscine pour jouer, ignorant complètement le fait que son nez saignait tout le temps. Heureusement, il a réussi à survivre à cette situation dangereuse et pendant qu'il se reposait, Kureha s'est précipité pour parler avec Kanae. Kono observait simplement la conversation jusqu'à ce que Kanae lui demande d'accompagner Kinjiro pour acheter quelques boissons. En chemin, Kono a commenté que son père voulait la tête de Kinjiro après avoir découvert qu'il l'avait touché dans une salle de classe vide. Le garçon se demandait simplement quand ses problèmes prendraient enfin fin. Soudain, les deux ont entendu quelqu'un crier à l'aide. Sans perdre de temps, Kinjiro a demandé à Kono d'appeler un sauveteur et a plongé immédiatement dans la piscine. Cependant, après avoir secouru la victime et réalisé qu'il s'agissait d'une fille, il est entré en panique. Malgré cela, il a réussi à supporter la situation jusqu'à la remettre en sécurité à sa mère. Lorsqu'il a repris conscience quelque temps plus tard, il a trouvé Kono à ses côtés, visiblement inquiète. Elle l'a réprimandé quand il a plaisanté en disant qu'il avait presque fait un voyage dans l'autre monde. Alors qu'ils discutaient encore, un garçon s'est approché et a rendu le téléphone de Kono, qu'elle avait laissé tomber auparavant. Presque au même instant, l'appareil a commencé à sonner. Un homme masqué est apparu à l'appel et a informé que Kanade et Kureha étaient sous sa garde. Ensuite, il a dit où Kono devait le rencontrer si elle voulait les revoir, et comme tout ravisseur, il a ordonné qu'elle vienne seule. Avant de terminer l'appel, il a montré un couteau à la caméra, faisant perdre complètement ses forces à Kono. Il se trouvait que, de la même manière que Kinjiro avait peur des femmes, Kono avait aussi un énorme traumatisme des couteaux. Malgré cela, elle a insisté pour aller à l'endroit parce qu'elle ne pouvait pas abandonner sa maîtresse. En réalisant cela, Kinjiro l'a assommé d'un coup et a décidé d'aller seul à la rencontre du ravisseur. Le criminel ne s'attendait pas à le voir, mais a accepté de jouer un peu avec lui jusqu'à ce que Kono apparaisse, car il était sûr qu'elle finirait par arriver. Comme on pouvait s'y attendre, Kinjiro a pris une véritable raclée, et peu avant d'être touché par le couteau, Kono est finalement apparu. Dès qu'il l'a vu, le ravisseur a commencé à la provoquer, faisant imaginer à Kinjiro que cet homme était impliqué dans le premier enlèvement. Alors que les provocations continuaient, Kono rassembla tout le courage qu'elle put et se jeta sur lui. Quand l'homme tenta l'attaquer avec le couteau, elle sauta en l'air et lui donna un coup de pied puissant directement au visage. Dès qu'il perdit connaissance, Kinjiro et Kono coururent vérifier comment allaient Kanade et Kureha.
Kanade et Kono ont eu des retrouvailles émouvantes, renforçant à nouveau le lien entre elles. Malheureusement, peu après, le ravisseur est entré dans la salle en applaudissant, attirant l'attention de Kono sur lui. Lorsqu'il a retiré son masque, elle a été complètement surprise de découvrir qu'il s'agissait de son propre père, Nagari. Alors qu'il étreignait et félicitait sa fille, Kinjiro finit par s'évanouir à cause de la fatigue. Lorsqu'il se réveilla, il se rendit compte qu'il était dans l'une des chambres de la maison de Kanade. Nagari était également là et expliqua que ses blessures n'étaient pas graves, car il avait contrôlé sa force pendant le combat. Kinjiro répondit en disant qu'il n'avait pas été indulgent à aucun moment, et Nagare n'essaya même pas de le nier. Il était évident qu'il détestait Kinjiro à cause de l'incident impliquant Kono. Dès que Kinjiro confirma que le sentiment était réciproque, Kanae entra dans la pièce. Elle congédia Nagare et révéla à Kinjiro que tout ce plan avait été élaboré pour aider Kono à surmonter sa peur. Elle a dit qu'elle était heureuse que tout ait bien fonctionné et a remercié sincèrement pour son aide. Avant de partir, elle a avoué que Kono avait été son premier amour, laissant Kinjiro complètement sans voix. Peu après, Kono s'est approchée et l'a serré fort dans ses bras. Elle a commencé à pleurer en le traitant d'idiot pour avoir risqué sa propre vie pour la protéger. Cependant, Kinjiro répondit qu'il ne se souciait pas, tant qu'elle était en sécurité. Dès qu'ils se séparèrent, Kureha entra dans la chambre et commença à accuser Kono de vouloir voler son frère. À cela, Kono tourna son regard vers Kinjiro. Mais avant que quoi que ce soit ne se passe, il sauta simplement par la fenêtre. Par coïncidence, Kanae se trouvait exactement là où il est tombé. Alors Kinjiro l'a pris par le bras et se mit à courir en voyant Kureha et Kono arriver juste derrière lui. Quelques jours plus tard, la semaine dorée est arrivée et Kinjiro n'avait jamais été aussi excité par les vacances, car Kureha participait à un camp. Alors qu'il se préparait à manger son ramen, Kono a sonné à la porte en portant une valise et en arborant des oreilles et une queue de chat. Le plus surprenant était qu'elle était extrêmement timide, en demandant à rester chez lui pendant les prochains jours. À cet instant, Kanae a appelé et a expliqué que Kono avait été expulsée du manoir. Elle a refusé de révéler la raison, mais a demandé à Kinjiro de la laisser rester chez lui jusqu'à ce que tout soit résolu. Au début, il voulait refuser, mais le ventre de Kono a grondé à ce moment-là. Ne pouvant l'ignorer, il changea d'avis et l'invita à entrer. Peu de temps après, Kono termina de manger un énorme bol de ramen et promet à Kinjiro qu'elle ne serait pas un fardeau pour lui. Ensuite, elle demanda à rencontrer ses parents, mais il expliqua que sa mère travaillait à l'étranger. Quant à son père, il préféra ne rien dire et ajouta simplement que Kureha était au camp. En entendant cela, Kono réalisa qu'il serait complètement seul dans la maison et paniqua. Cependant, l'innocent Kinjiro n'avait aucune idée de la raison de cette réaction. Il commenta qu'il allait dormir un peu après avoir terminé le repas et Kono interpréta cela complètement de travers, imaginant qu'il voulait aller plus loin dans la relation. Elle le réprimanda immédiatement, disant qu'ils étaient encore trop jeunes et qu'ils se connaissaient à peine pour avancer si vite. Kinjiro était complètement embarrassé et expliqua qu'il voulait juste faire une sieste, lui demandant de se sentir chez elle. Cela calma Kono, bien qu'elle ait commenté qu'il était encore trop tôt pour dormir. Kinjiro répondit que la meilleure façon de profiter des vacances était de passer toute la journée à dormir, mais Kono affirma qu'elle ne permettrait pas qu'il devienne un paresseux complet devant elle. Et c'est exactement ainsi qu'il finit par perdre un combat d'entraînement contre elle dans le gymnase familial. Pendant qu'il buvait de l'eau pour se réhydrater, Kono a commenté qu'elle allait s'occuper de la lessive. Kinjiro a essayé de l'en empêcher, mais elle a assuré que cela ne serait pas un problème et est partie pour faire le travail. Plus tard, tandis que Kinjiro se détendait dans la baignoire, Kono entra dans la salle de bain et insista pour l'aider à laver son dos. La situation entre les deux était extrêmement gênante, mais ils réussirent tout de même à discuter un peu. Tout se passait relativement bien, jusqu'à ce qu'une goutte d'eau tombe sur l'épaule de Kono, la faisant sursauter et perdre l'équilibre, tombant contre le dos de Kinjiro. Le contact inattendu fit saigner à nouveau son nez. Cependant, le pire arriva juste après, lorsqu'ils entendirent Kureha appeler Kinjiro quelque part dans la maison. Dès qu'elle est entrée dans la salle de bain, Kinjiro a fait signe à Kono de rester complètement silencieuse et a demandé à sa sœur pourquoi elle était rentrée à la maison 2 jours avant la date prévue. Kureha a répondu qu'elle s'était cassé le bras en luttant contre un ours dans les montagnes et le garçon n'a même pas été surpris par l'explication. Il a conseillé à sa sœur d'aller se reposer dans sa chambre, mais elle a remarqué les vêtements de Kono dans le panier à linge sale et est immédiatement devenue méfiante. Elle a demandé pourquoi il prenait une douche si tôt, et Kinjiro a expliqué qu'il venait de terminer un entraînement. Kureha a alors demandé si cette séance d'exercice incluait une minette, révélant qu'elle avait vu des vêtements féminins dans la salle de bain, laissant Kinjiro complètement désespéré. Sans réfléchir à 2 fois, il a verrouillé la porte de la salle de bain, mais Kureha était pratiquement l'incarnation de la force brute et a défoncé la porte. Cependant, dès qu'elle a vu que la personne cachée là était Kono, elle s'est évanouie de choc. Lorsqu'elle a repris conscience quelque temps après, elle ne se souvenait absolument de rien de ce qui s'était passé dans la salle de bain, mais cela ne l'a pas empêché d'agir de manière extrêmement gentille avec Kono. Elle a même demandé à Kono de rester aussi longtemps qu'elle le souhaitait et a insisté pour qu'elle dîne des ramen avec eux.
Quand Kinjiro a essayé de commenter que Kureha, en fait, détestait les nouilles instantanées, elle l'a discrètement pincé à la taille, tout en souriant et en disant à Kono combien elle aimait le ramen. Peu après l'avoir lâché, Kanade est apparue en portant un uniforme de domestique et a annoncé qu'elle passerait aussi la nuit avec eux. Elle a promis de payer l'hébergement en réalisant toutes les tâches ménagères comme une véritable domestique, mais Kinjiro traînait déjà sa valise de retour jusqu'à la porte d'entrée. Kanade le suivit en se plaignant qu'il était complètement sans cœur, mais Kinjiro répondit qu'il avait déjà un majordome et n'avait pas besoin d'une domestique. Grâce à cette réponse, Kanade décida de défier Kono dans une compétition où le gagnant serait celui qui réussirait à plaire le plus à son maître. À cet instant même, Kinjiro ressentit un énorme mal de tête rien qu'en imaginant ce qui allait arriver. La première épreuve consistait à le nourrir avec des fruits, et Kanade a décidé de faire appel. Elle a mis un morceau de fruit dans sa propre bouche et a offert l'autre moitié à Kinjiro par un baiser indirect. Le garçon, complètement terrifié, recula immédiatement, mais Kanade avait déjà fait sa part et a laissé la place à Kono. Déterminée à gagner, Kono a décidé de le nourrir comme une mère nourrissant un petit. Cependant, avant qu'elle ne puisse conclure sa stratégie, Kinjiro a fini par s'évanouir. Heureusement, ce n'était rien de grave. Il avait seulement un fort rhume. Quand il s'est réveillé quelque temps après, il a trouvé Kureha à ses côtés, pleurant désespérément parce qu'elle croyait qu'il mourrait de la même manière que leur père. Kinjiro a assuré qu'il allait bien, et Kanade l'a appelé pour discuter dehors, affirmant que Kono s'occuperait très bien de lui à partir de maintenant. C'était exactement ce que Kono avait l'intention de faire, mais elle n'avait aucune idée de comment s'occuper de quelqu'un de malade et a presque empiré la situation avec ses méthodes exagérées. En sortant chercher de la glace, Kanade est entrée dans la chambre et a dit à Kinjiro de l'accompagner s'il voulait encore rester en vie. À sa grande surprise, elle l'a emmené jusqu'à une tente montée au bord d'une rivière, où Nagari vivait temporairement. Apparemment, il s'était disputé avec Kono à cause de la raclée qu'il avait infligée à Kinjiro lors du faux enlèvement. En conséquence, le père de Kanade a expulsé les deux de la maison. Selon lui, ils ne pourraient revenir que lorsqu'ils auraient enfin résolu leurs différends et fait la paix. Lorsque Nagari a commencé à rejeter à nouveau toute la faute sur Kinjiro, Kono est apparue soudainement, surgissant comme une véritable ninja, et a renversé son propre père d'un seul coup. Ensuite, elle a attrapé Kinjiro par le bras et a essayé de l'emmener de force. Cependant, il a insisté pour qu'elle parle avec Nagari avant de partir, croyant que c'était la meilleure occasion de résoudre leurs problèmes une fois pour toutes.